Et bien voilà, bientôt 20 heures de pêche. Petit départ matinal pour une jolie miroir bien dodue. Voilà. Un beau poisson en pleine forme qui m'a fait un joli combat. Et je vais vous dire maintenant comment je l'ai attrapé. Alors aujourd'hui la stratégie, elle tourne autour du boguet. Je pêche une gravière de 5 hectares avec une bonne petite pression de pêche. Quelques jolis poissons, on est au début du printemps et donc c'est le moment de ressortir les graines de la petite particule. On veut faire bouger les poissons, on veut les faire fouiller, on veut les faire rester sur le poste. Pour ça effectivement, les petites graines, ça permet de faire fouiller et de conserver les poissons le plus longtemps sur son poste. Le must, c'est d'écher directement avec ces petites graines. Et là, la colle magique boguet va pouvoir vous permettre de faire la différence parce que vous allez directement écher ce que personne ne fait. Et donc toutes ces petites graines en échage, eh ben, elles sont très prenantes parce que les carpes ont très peu l'habitude d'être piquées dessus. Je vais vous expliquer un peu la stratégie que j'ai appliquée, ce que j'utilise comme produit, répondre à quelques questions que j'ai lors des animations. Typiquement la première qui me vient comme ça, c'est là on est le matin. Mon boguet il a tenu toute la nuit, voilà, il est là. Voilà le montage que j'utilise. Il y a beaucoup de petits blancs, beaucoup de petites carpes notamment dans cet étang, donc on a de la population. Donc ça vit, ça vient sûrement travailler dans les èches, et donc le boguet bah, il tient forcément le coup. Les formes et les appâts que j'utilise. Donc là, on est sur un millet, un classique, les graines à perruche la plupart du temps. Des formes de dumbbell, j'aime beaucoup. Après, voilà. En ce qui concerne la stratégie, c'est clair, j'ai une bordure avec des arbres sur ma droite. Et ensuite, j'ai décelé un plateau aux environs de 50 mètres en face de moi, avec un dénivelé d'à peu près 40 cm. J'ai 3 mètres à peu près partout devant le poste, 3 mètres, 3 mètres 20. Et j'ai un dénivelé qui monte à 2,60 avec un bel empierrement. Et là, ça j'adore ce type de poste pour mettre des graines à mort, parce que là effectivement elles viennent chercher dans les cailloux et ça les garde très longtemps à fouiller sur place. Donc ça c'est typiquement le genre de poste que je vais attaquer au boguet avec directement de l'échage chenille ou millet. Et en ce qui concerne l'amorçage, c'est un mélange à perruche plus un mélange à petit oiseau, et j'ai mis un petit peu de lupin avec pour faire quelques plus grosses particules. Ensuite je mélange avec du chenille que j'ai cuit indépendamment. Je mélange avec du maïs doux et toujours un peu de noix tigrée. Je mets toujours quelques noix tigrées et un peu de lupin pour avoir vraiment des particules qui sont un peu plus grosses et qui vont rester après le passage de tous les petits poissons. Voilà, donc voilà un peu la stratégie, la mise en place. Donc j'ai directement attaqué le haut fond à la graine. Et le haut fond, je suis en parler. Donc voilà la prise sur le haut fond. C'est l'heure du release. En ce qui concerne le modelage, rien de plus simple. Vous trempez directement vos doigts dans le boguet, si possible humide, ça évitera que la colle n'accroche sur vos doigts. Et une fois le morceau de boguet arraché, vous le modelez entre vos doigts et vous le trempez dans des graines sèches. L'opération prend environ une petite minute. Voilà le résultat en quelques secondes. Pour ce soir, je fais une forme ronde. C'est vrai que d'abord, je préfère plutôt les dumbbells d'habitude. Mais ce soir, j'essaye de faire un petit tricheur avec une flottante et une boule de chenille. C'est un essai pour ce soir. On verra si c'est payant. Ça va me permettre d'assurer une flottante toute la nuit. Voilà mon petit montage pour ce soir avec de la Quicksilver, un petit peu de pâte plombée pour avoir quelque chose qui est décollé d'à peu près ça. Voilà, sur un petit montage tricheur. Le boguet est inodore et incolore, donc aucun problème pour l'échage, mais si vous avez envie, vous pouvez rajouter le booster de votre choix, selon vos habitudes et vos préférences.
poissons sont rentrés clairement sur l'amorçage. J'ai dû relever les cannes à 3 heures parce qu'il fallait dormir un peu. Voilà le genre de beauté qui est venu épicer ma nuit. Magnifique. Petit débrief de cette deuxième nuit. Le vent pousse à fond sur ma bordure. Il ne s'est pas du tout arrêté de la journée d'hier. Hier après-midi, il était très fort. Cette nuit, il n'est pas du tout tombé. Même quand j'ai redéposé les cannes à 2 h du matin, il y avait toujours du vent. Donc clairement, les poissons se sont complètement déplacés sur ma bordure. Le haut fond s'est éteint. Je pense qu'effectivement, les poissons ont déserté pour la bordure. Et donc sur la bordure, j'avais effectivement du millet monté en boguet qui a bien tourné. Et deuxièmement, j'avais une canne à la bouillette. Et donc j'ai monté ce genre d'èche bien posé au fond. La densité de la bouillette plus le cheneville, ça pose au fond. Ça me fait une sorte de bonhomme de neige, mais en beaucoup plus naturel, puisqu'effectivement je peux amorcer 2 poignées de cheneville, 2 poignées de bouillette autour de mon èche. C'est de la pêche au spot. Et là effectivement on a quelque chose de très naturel et qui s'équilibre un peu grâce à la densité légèrement flottante du cheneville. Donc voilà, un vrai bonhomme de neige qui mécaniquement marche très bien. Et donc là, clairement, elle s'alimente à fond. La suite de la journée, donc j'ai fini par décaler la canne du haut fond comme une 50aine de mètres. Et donc là, ça fait le deuxième amour blanc que je fais. Je vais vous montrer avec quoi je l'ai pris. Hop là, attention petit fer. Sacré poisson de sport, l'amour blanc. Il m'a fait un combat en bordure digne des plus grands. Donc voilà, le boguet avec du millet. J'avais mis ça reposé au fond parce que il n'y avait pas beaucoup d'amour blanc au final. J'étais beaucoup sur des carpes, donc j'avais plutôt privilégié un appât au fond posé. Et puis finalement, c'est l'amour blanc qui mord quand même. Alors, je vous montre la bête. Il y en a à peu près pour 8-9 kg, je pense. Un peu moins de 10 kg. Voilà. Ce soir, c'est Bigou, comme nos bons vieux malabars de notre enfance. Donc, dans la suite de mes tests en échage, je vais essayer un dumbbell, ma forme préférée, et donc avec une densité la plus neutre possible. Donc, j'ai associé le millet et le cheneville. Comme je dis souvent que le boguet, la limite, c'est votre imagination. Et ben là voilà, j'ai décidé d'essayer ça, de garder la partie millet parce que les carpes répondent bien dessus et de choper une densité neutre grâce à l'apport du cheneville. Donc je vais écher le cheneville vers le haut pour avoir une présentation qui va effectivement décoller juste de la hauteur de mon petit boguet avec ses graines. Allez, dernier poisson de la session sur le petit tricheur entre guillemets millet et cheneville. Voilà, une belle miroir bien dodue encore. Mais en tout cas voilà, on finit la session donc d'un peu moins de 3 jours sur une vingtaine de touches, une vingtaine de départs tout arrivé. J'ai pas eu de décroche, donc parfait, le boguet a bien marché, les carpes ont été généreuses, je pense que la phase d'alimentation était là et on a su leur présenter quelque chose qui leur plaisait et je pense qu'ils changeaient un peu leur menu d'habitude sur ce genre de plan d'eau. Voilà, donc un très bon kiff de printemps et n'hésitez pas, avec les produits Criston, le boguet ça colle tout ce que votre imagination le permet.